ce que je vais partager avec vous changera à jamais la façon dont vous percevez votre vie et votre foi. J'ai vécu une expérience qui m'a forcé à affronter l'enfer lui-même, un endroit réel et terrifiant. J'ai été témoin de la souffrance inimaginable d'âmes piégées par leurs propres regrets, et de cela, j'ai reçu un message urgent et bouleversant de Dieu. Restez avec moi jusqu'à la fin, car les choses que j'ai vues peuvent avoir le pouvoir de sauver votre âme. Avant de nous lancer dans ce puissant voyage ensemble, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et à laisser un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir où vous me rejoignez pendant que vous écoutez cette histoire. Maintenant, préparons-nous, cette expérience est sur le point de commencer. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Roxan. Ma vie a été profondément façonnée par mon engagement indéfectible envers le Seigneur. Depuis que j'ai répondu à son appel, il n'y a pas eu un seul jour où je ne me suis pas senti profondément guidé par une passion insatiable pour son royaume. J'ai servi au sein du Conseil national des Assemblées de Dieu aux États-Unis, une organisation estimée qui m'a emmené dans d'innombrables voyages, répandant sa parole partout. J'ai voyagé sans cesse, traversant des frontières et m'immergeant dans diverses cultures. Chaque ville, chaque village et chaque visage que je rencontrais me semblait être une opportunité divine de planter les graines du message de Dieu. J'ai prêché l'Évangile, chanté ses louanges, organisé des événements et dirigé des conseils. Je me souviens particulièrement de mes voyages missionnaires au Mexique, Veracruz, Oaxaca et Chiapas, des endroits aussi beaux que remplis de gens ayant désespérément besoin d'entendre le message du salut. Il y avait des moments où le voyage lui-même était épuisant, l'embarquement et le débarquement constant des avions, les heures interminables passées sur différents modes de transport et les longues étendues de routes poussiéreuses et chaotiques. Mais malgré tout cela, mon cœur est resté inébranlable. Je me considérais comme un humble serviteur, et chaque sacrifice, aussi exigeant soit-il, était une offrande au Seigneur. Pourtant, au plus profond de moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. J'avais un sentiment troublant, comme si mon âme essayait de me parler, me poussant à écouter. Je me demandais souvent, est-ce que je sers vraiment Dieu comme je le devrais? Suis-je prête pour le jour où je rencontrerai mon Créateur face à face? Ces questions résonnaient dans mon esprit, mais je les repoussais, me persuadé que le travail que je faisais était suffisant. Après tout, j'étais dévoué, n'est-ce pas? Mon service et mes sacrifices seraient sûrement suffisants pour satisfaire le Seigneur. C'était une soirée comme les autres. Nous rentrions à la maison après un autre long événement. Nous avions prêché jusque tard dans la nuit, et le voyage de retour était épuisant. Lorsque nous sommes finalement arrivés à la maison, mon mari a dit qu'il avait faim. Je lui ai dit de se servir quelque chose dans le réfrigérateur pendant que je me dirigeais, complètement épuisé, vers la chambre. Je n'avais même pas la force de me changer. Je me suis simplement effondré sur le lit, portant toujours mes chaussures, et j'ai fermé les yeux, priant pour un moment de repos. Mais cette nuit-là ne ressemblait à aucune autre. Au moment où ma tête toucha l'oreiller, une présence envahissante envahit la pièce. Ce n'était pas une sensation habituelle, c'était quelque chose de bien plus profond. J'entendis la porte s'ouvrir lentement en grinçant et, instinctivement, je crus que c'était mon mari qui revenait. Mais les pas qui suivirent ne ressemblaient à aucun de ceux que j'avais entendus auparavant. Ils étaient lents, délibérés et pesaient lourd, comme s'ils annonçaient l'arrivée d'une personne dotée d'une grande autorité. Mon cœur se mit à battre la chamade et la pièce me parut soudain beaucoup plus lourde. Puis une voix appela mon nom. Ce n'était pas la voix d'un homme, mais un son profond et résonnant qui portait une puissance immense, remplissant chaque recoin de la pièce. Je me levai brusquement du lit, le souffle court et rapide. Là, devant moi, se tenait une silhouette baignée d'une lumière rayonnante. Bien que je ne puisse pas distinguer clairement son visage, je sus immédiatement qui il était. Mon esprit le reconnut bien avant que mon esprit ne puisse le rattraper. C'était lui, aucun doute là-dessus. Sans un mot, il me fit signe de le suivre. Je n'osais pas poser de questions. Mon corps tremblait, mais mon cœur était attiré vers lui, comme si je n'avais d'autre choix que d'obéir. Il tendit la main et me prit la main, et à cet instant, le monde autour de nous changea.
Je m'attendais à ce qu'il me conduise au paradis où tous les récits que j'avais entendus parler du paradis comme d'un lieu de lumière rayonnante, entouré du chant harmonieux des anges. Mais ce qui se passa ensuite fut bien différent de ce que j'avais imaginé. Plutôt que de monter, nous avons commencé à descendre. Une vague de vertige m'envahit comme si le sol même sous mes pieds glissait dans le néant. La silhouette avait une prise ferme, mais, étrangement, elle ne nous procurait aucun sentiment de réconfort ou de réconfort. L'obscurité nous entourait, épaisse et oppressante, comme je n'en avais jamais connu. Ce n'était pas seulement l'obscurité, elle semblait vivante, comme si elle possédait une âme propre, suffocante et impénétrable. La seule source de lumière était la lueur rayonnant du visage de la silhouette, projetant une faible lumière sur le chemin devant nous. À chaque pas que nous faisions, nous nous enfoncions plus profondément, plus loin du monde que j'avais connu autrefois. L'air devenait plus lourd, épais sous le poids de la douleur, du regret et du désespoir. C'était presque suffocant, comme si l'atmosphère elle-même était imprégnée de chagrin. J'ai essayé de calmer ma respiration et j'ai demandé au Seigneur où il me conduisait, mais il n'y avait pas de réponse. Son silence était si profond que j'avais l'impression que l'univers entier était devenu silencieux. Dans ce silence, une pensée a commencé à s'agiter en moi, une pensée que je ne voulais pas reconnaître. Est-ce possible? Sommes-nous vraiment en train de descendre vers l'enfer? Finalement, nous nous sommes arrêtés devant une porte énorme. Elle était si massive que je ne pouvais pas en voir le haut. Sa présence était écrasante, et bien qu'elle soit fermement fermée, elle semblait pulser, comme si quelque chose de puissant, d'incontrôlable, poussait de l'intérieur, essayant de se libérer. Sans prévenir, la porte s'ouvrit lentement en grinçant, révélant un spectacle si horrible que j'en ai eu le souffle coupé. L'air était lourd de cris d'agonie, un cœur implacable de douleur et de désespoir. C'était comme si l'atmosphère elle-même vibrait du tourment d'innombrables âmes. Devant moi s'étendait un abîme qui semblait s'étendre à l'infini ou une vaste mer de feu, avec des âmes se tordant dans les flammes, leurs corps tordus essayant désespérément d'échapper à la torture implacable. Leurs cris de pitié, leurs supplications pour le soulagement, emplissaient l'air, mais il n'y avait pas de réponse. Seulement les flammes et la souffrance sans fin. La chaleur était insupportable, un feu intense et brûlant qui semblait brûler non seulement la chair, mais l'âme elle-même. Je me suis rapproché de la silhouette radieuse, espérant trouver un peu de répit dans la fraîcheur qui émanait de lui. Mais chaque fois que je m'éloignais même légèrement, j'étais immédiatement englouti par une vague de chaleur qui semblait pouvoir faire fondre mon être. Le désespoir me griffait et je me suis tourné vers lui, cherchant des réponses, essayant de comprendre pourquoi j'avais été amené à cet endroit. Et puis, d'une voix si profonde qu'elle semblait atteindre le plus profond de mon être, il a parlé. Cet endroit t'appartient. Ces mots résonnèrent dans mon esprit comme un coup de tonnerre et destructeur. Ce lieu t'appartient. Je ne pouvais pas croire ce que j'avais entendu. Comment cela pouvait-il être vrai? Comment cet endroit terrifiant et infernal pouvait-il être mon destin? J'avais consacré ma vie à servir le Seigneur. J'avais prêché sa parole pendant des décennies, donnant tout ce que j'avais pour répandre son message. Je ne pouvais pas comprendre comment on pouvait en arriver là. Je secouais la tête avec incrédulité, essayant désespérément de nier la vérité de ce qui était dit. La voix tremblante, j'essayais de m'expliquer, de demander grâce. Seigneur, Seigneur, dis-je, mes paroles remplies d'urgence et de confusion, je suis ton serviteur. Pendant 38 ans, j'ai prêché ton évangile. J'ai voyagé partout, apportant le message du salut à des milliers d'âmes. Tu ne peux pas me dire que ce lieu m'appartient. Le maître ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il m'a regardé, et son regard exprimait une profonde tristesse mêlée d'un sentiment de justice ou une expression que je n'oublierai jamais. C'était comme s'il voyait en moi quelque chose que je n'avais pas encore pleinement compris. Puis, d'une voix à la fois ferme et pleine de compassion, il m'a parlé une fois de plus, tu as prêché ma parole, mais ton cœur était loin de moi. Tu as vécu une vie devant les autres, faisant preuve de sainteté et de droiture, mais en secret, tu as négligé la chose la plus importante, ma présence et ma volonté. Ces paroles m'ont frappé comme un vent froid,
coupant à travers les couches de déni que j'avais accumulées. C'était comme si j'avais vécu une double vie ou une vie qui semblait dévouée et juste à l'extérieur, mais qui était creuse, manquant de la véritable intimité avec Dieu qu'il désire de nous. Dans mon cœur, je savais qu'il avait raison. J'étais tellement pris par l'expression extérieure du service voyager, prêcher, organisé ou que j'avais négligé la chose même qui comptait le plus, une relation étroite et personnelle avec lui. Et maintenant, debout aux portes de l'enfer, j'étais obligé d'affronter la vérité de mon vide spirituel. Ces mots transpercèrent mon cœur comme une épée, et à ce moment-là, je commençais à me souvenir de toutes les choses que j'avais essayé d'enfouir au plus profond de moi. Oui, j'avais prêché, mais bien trop souvent, c'était avec un sentiment de fierté pour mes propres réalisations. J'avais chanté dans des chorales, mais parfois ce n'était pas pour glorifier Dieu, c'était pour impressionner les autres, pour être vu, pour recevoir des éloges. J'ai commencé à voir la vérité de mes actions, elles étaient motivées par le désir de reconnaissance et de validation plutôt que par une pure dévotion au Seigneur. Puis le Seigneur m'a révélé mes compromis, des choses que je n'avais jamais pleinement reconnues. J'avais choisi des vêtements souvent trop provocants, en sélectionnant soigneusement des tenues tapas à accent grave-l'œil qui attiraient l'attention. J'avais coiffé mes cheveux et les avais teints selon les dernières tendances du monde, essayant de m'intégrer, de paraître jeune et à la mode. Même mes ongles, parfaitement manucurés, étaient un signe de vanité, une façon de rechercher la perfection aux yeux du monde. J'avais justifié toutes ces actions, me persuadé qu'elles n'avaient pas d'importance. Mais maintenant, en présence de la sainteté, je les voyais pour ce qu'elles étaient vraiment, les signes d'un cœur qui n'avait pas été pleinement consacré à Dieu. Le Seigneur parla de nouveau, sa voix remplie à la fois de tristesse et de conviction. Il me montra une vision, comme un grand écran s'ouvrant devant nous. Je me vis debout à la chair, mais quelque chose clochait. J'étais habillé d'une manière qui me semblait maintenant complètement inappropriée. Je portais des jupes longues, certes, mais avec des fentes hautes, et des chemisiers décolletés, à peine recouverts par un léger cardigan. À l'époque, j'avais pensé que c'était acceptable, que j'étais toujours dans les limites de la bienséance. Mais maintenant, avec les yeux du Seigneur sur moi, j'ai vu la vérité, mes vêtements étaient une ombre, un signe extérieur qui contaminait la sainteté du message que je délivrais. C'était comme si mon apparence sapait tout ce que j'essayais de prêcher. La voix du Seigneur était claire, tranchant la honte et la confusion que je ressentais. Ton apparence, dit-il, était un message en soi. Tu as montré aux autres que le compromis était acceptable. Tu n'as pas respecté mon temple, ton corps. Ma parole est claire. Te souviens-tu? Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 6h19. Tu as pris ce qui était saint et tu l'as contaminé avec les valeurs du monde. Le poids de ces paroles m'a frappé comme un déluge. J'avais pollué le récipient même qu'il m'avait confié au mon corps, le temple de son esprit en recherchant l'approbation du monde plutôt que de l'honorer dans tous les aspects de ma vie. J'avais laissé mon apparence extérieure refléter les normes du monde, plutôt que la pureté et la sainteté auxquelles il nous appelle. La vérité était indéniable, j'avais fait des compromis et, ce faisant, je m'étais éloigné du chemin qu'il avait tracé devant moi. Une douleur profonde et indescriptible m'a submergé. Pendant des années, j'avais justifié mes actions en me disant que Dieu ne s'intéressait qu'au cœur et que l'apparence extérieure n'avait pas d'importance tant que mon cœur était pur. Mais maintenant, en présence du Seigneur, j'ai compris la vérité, l'état du cœur se reflète toujours dans ce qu'il manifeste extérieurement. Mes choix, mes actions, la façon dont je me présentais au monde, tout cela en disait long à Dieu. Et à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point j'avais mal compris. Alors que nous continuions à marcher dans l'abîme, le Seigneur m'a conduit vers une silhouette au loin. C'était une femme, consumée par les flammes, son corps se tordant de douleur, mais son visage restait visible. Son expression était déformée par la douleur, un regard de tourment qui semblait atteindre les profondeurs de mon âme. Je me suis approché d'elle lentement, ressentant un étrange mélange de curiosité et de terreur. Lorsqu'elle m'a remarqué, ses yeux se sont agrandis, une lueur de reconnaissance a traversé son visage comme si elle voyait en moi quelqu'un qui pouvait comprendre sa souffrance, quelqu'un qui pouvait partager son tourment.
d'une voix rauque et rauque, elle commença à parler, ses mots coupant l'air épais. « Vous êtes ici pour comprendre, dit-elle, sa voix emplie de tristesse. Mais laissez-moi vous expliquer ce que je n'ai pas compris dans la vie. Chaque fois que je changeais d'apparence, chaque fois que je me maquillais, que je choisissais des jupes courtes ou des vêtements moulants, je contribuais à une tromperie. Je pensais être libre, mais en vérité, je marchais droit dans les pièges de l'ennemi. » Ces mots me frappèrent comme un coup sec. J'étais captivé, je lui demandai d'élaborer, j'avais besoin de comprendre davantage. Elle continua, sa voix tremblant sous le poids de son regret. « Le diable, dit-elle, utilise ce qui semble beau à l'extérieur pour nous distraire de ce qui est vraiment beau, la beauté de l'âme. Lorsque nous modifions ce que Dieu a créé parfaitement, nous disons à notre Créateur que nous ne sommes pas satisfaits de son œuvre, que nous sommes insatisfaits de ce qu'il a fait. La Bible dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, de ce que tes œuvres sont admirables » Psaume 139, 14. Mais je n'ai jamais vraiment saisi cette vérité. Au lieu de cela, j'ai choisi de suivre les modes du monde, pensant qu'en paraissant attirante aux yeux des autres, je trouverais l'épanouissement. Et maintenant, me voici. Ces paroles ont résonné dans mon cœur, approfondissant ma compréhension de la gravité de mes propres choix. Elle avait recherché l'approbation du monde, s'étant changée pour correspondre à un standard qui n'était pas celui de Dieu, et maintenant, elle devait faire face aux conséquences de ses décisions. Son histoire nous rappelle douloureusement à quel point nous pouvons facilement nous laisser influencer par les idéaux superficiels de beauté et d'acceptation, négligeant les vérités plus profondes et éternelles selon lesquelles Dieu désire que nous vivions. Les larmes ont commencé à couler librement sur mon visage, chacune d'elles portant le poids de la réalisation et du regret. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander, « N'as-tu jamais senti le Saint-Esprit t'avertir » Sa réponse est venue, enrouée mais remplie d'une profonde tristesse. « Oui, a-t-elle dit. L'Esprit me parlait, m'exhortant à changer, mais je l'ai ignoré. Je me disais que Dieu ne se souciait que du cœur, mais mon cœur était aveugle. Maintenant, je comprends. Ma rébellion ne se résumait pas seulement à mes actions, mais à la façon dont je me présentais extérieurement au monde. J'étais esclave de ce que le monde considérait comme beau. Ces paroles m'ont profondément transpercé, provoquant une tristesse accablante dans mon âme. Je me suis tourné vers le Seigneur, désespéré de clarté. « Seigneur, ai-je demandé d'une voix tremblante, suis-je également coupable de ces choses? Ai-je, moi aussi, déshonoré ton temple ?» Son regard a rencontré le mien, rempli d'une tristesse infinie, une tristesse qui semblait s'étendre jusqu'aux profondeurs de l'éternité. Sa voix, bien que douce, portait le poids de la vérité. « Ce ne sont pas tes actions extérieures qui t'ont condamné, répondit-il, ses paroles pénétrant profondément dans mon cœur. C'est ce que ces actions représentent. Ton manque de sainteté, ton incapacité à te consacrer pleinement à moi, se reflétait dans tes choix. Ma parole est claire, ne te conforme pas au modèle de ce monde, mais sois transformé par le renouvellement de ton esprit. Tu as prêché ces paroles, mais tu ne les as pas vécues. Ces paroles m'ont frappé comme une épée, coupant à travers les illusions auxquelles je m'étais accroché si longtemps. J'avais prêché sa parole, et j'avais même proclamé la vérité à d'autres, mais je n'avais pas réussi à la vivre dans ma propre vie. Mes actions, mes choix, mon apparence extérieure, tout cela avait été façonné par le monde, non par la sainteté à laquelle il m'avait appelé. Accablé de chagrin, je me suis effondré à genoux devant le Seigneur, mon cœur brisé par le poids de mon péché. Seigneur, sanglotai-je, la voix irritée par l'émotion, maintenant je comprends. Je t'ai trahi. J'ai compromis ta parole. J'ai permis à l'influence du monde de s'infiltrer dans mon service envers toi. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi une autre chance. Je vais changer. Je vivrai pour toi complètement et sans compromis. Je t'abandonne mon cœur, ma vie et tout ce que je suis. Dans ce moment de brisement, je savais que mon seul espoir résidait dans sa miséricorde. J'avais erré loin, mais maintenant, avec un cœur contrit, j'étais prête à retourner à lui. J'étais prête à vivre la vérité que j'avais prêchée autrefois, pas seulement en parole, mais dans tous les aspects de ma vie.
Le Seigneur resta silencieux pendant ce qui me sembla une éternité. Son silence était pesant, comme si le temps lui-même avait ralenti, et que chaque seconde s'étirait à l'infini. Puis, d'une voix à la fois douce et pleine d'autorité, il parla, brisant le silence. « Ton repentir est sincère, dit-il, mais pleurer seul ne suffit pas. Tu dois agir. Je te donne une dernière opportunité. Tu retourneras sur terre et partageras ce que tu as vu. Tu avertiras mon peuple. Tu parleras de sainteté, de la nécessité de te séparer du monde. Ce ne sera pas facile. Ils te critiqueront et te rejetteront, mais cela n'a pas d'importance. Je t'ai appelé à être fidèle, pas populaire. » Ces paroles étaient un commandement puissant, une charge que je ne pouvais ignorer. Sa présence m'emplissait à la fois de peur et de détermination. Avant que je puisse pleinement assimiler le poids de ce qu'il avait dit, tout autour de moi commença à s'estomper. En un instant, j'étais de retour dans mon corps, allongé dans mon lit. Mais la paix que j'avais autrefois avait disparu. Je ne pouvais pas dormir. Mon esprit était un tourbillon, chaque pensée et chaque souvenir de ma vie me semblait comme un cri, résonnant dans le silence de ma chambre. La responsabilité de partager ce que j'avais vu pesait lourdement sur moi. Comment pouvais-je parler ouvertement de ce dont j'avais été témoin, des horreurs du jugement, de l'urgence de la sainteté, de la nécessité de me séparer du monde? Se moquerait-il de moi? Me rejetterait-il? Je craignais le ridicule, les contre-coups et la solitude de devoir défendre la vérité. Cette nuit-là, alors que j'étais éveillé, mes pensées tourbillonnaient dans un tourbillon de confusion et de peur. J'avais peur de fermer les yeux, terrifié à l'idée d'être ramené à ce lieu de tourment. Pourtant, au fond de moi, je savais que le Seigneur n'en avait pas fini avec moi. Il m'avait montré quelque chose et je ne pouvais pas me détourner. On m'avait confié une tâche aussi difficile ou effrayante soit-elle. Finalement, épuisé par la bataille émotionnelle et spirituelle, je me suis finalement laissé aller au sommeil. Mais dès que je l'ai fait, mon âme a été à nouveau entraînée dans une autre vision. Cette fois, je me suis retrouvé dans un endroit différent de l'enfer dont j'avais été témoin auparavant. L'obscurité ici n'était pas seulement une absence de lumière, elle était vivante. Elle pulsait comme si elle était une entité elle-même, une force vivante qui étouffait tout espoir et tout souffle. Son poids suffocant pesait sur moi, et j'avais l'impression que je pouvais être consumé par elle à tout moment. Pourtant, au milieu de cette obscurité écrasante, j'ai senti la présence du Seigneur à mes côtés. Sa lumière, bien que petite, était un phare d'espoir au milieu des ombres suffocantes. Je me suis tourné vers lui, ma voix tremblant à la fois de peur et de détermination. « Je suis prête, Seigneur, » ai-je murmuré, même si mes mains tremblaient. « Montre-moi ce que j'ai besoin de voir. » Sa présence était mon seul réconfort, et avec elle venait la certitude inébranlable que ce dont j'allais être témoin faisait partie de la mission qu'il m'avait confiée. Nous avons traversé une étendue qui s'étendait à l'infini, le paysage était stérile et chargé d'un poids oppressant. Le sol sous nos pieds semblait vivant, comme du magma sombre et brillant, épais et visqueux, comme si la terre elle-même respirait. Tout autour de moi, des ombres indistinctes se déplaçaient, des silhouettes tordues se tordant d'agonie et de désespoir. Les sons qu'ils émettaient n'étaient pas seulement des cris de tourment physique, c'étaient des cris de profond regret, de vie gâchée, d'âme consumée par le désespoir. L'air lui-même semblait lourd de leur souffrance, un rappel constant des conséquences de leur choix. Le Seigneur, dont la présence était stable et inébranlable, leva la main. En un instant, le paysage sombre devant nous se déplaça. Un vaste abîme s'ouvrit, un gouffre si profond qu'il semblait ne jamais avoir de fin. Les parois de cette fosse étaient couvertes de chaînes, des centaines non, des milliers de grosses chaînes de fer, chacune liant une âme. Les chaînes brillaient dans la faible lumière, et chaque âme, suspendue à l'intérieur, émettait une faible lueur. Mais c'était une lumière mourante, vacillante comme si elle pouvait s'éteindre à tout moment. Je m'approchai du bord de l'abîme, mon cœur se serrant de chagrin tandis que je regardais les silhouettes piégées dans les chaînes. En m'approchant, je pus distinguer leurs visages tordus, déformés par le regret, leurs expressions pleines d'angoisse. « Qui sont ces gens, Seigneur ?» demandai-je,
ma voix à peine plus qu'un murmure, tandis que le poids de ce que je voyais m'écrasait. Ceux-là, répondit le Seigneur, sa voix remplie à la fois de tristesse et d'autorité, sont ceux qui ont eu le privilège de mon appel, mais au lieu d'accomplir leur but, ils ont choisi de le corrompre pour leur propre profit. En regardant dans l'abîme, je commençai à reconnaître certains visages. Les visages devinrent plus clairs, leurs identités émergeant de l'ombre. Parmi eux, je vis les visages d'hommes que j'avais autrefois admirés, des prédicateurs célèbres, dont les paroles avaient atteint des millions de personnes. L'un d'eux en particulier était un homme qui avait mené des réveils spirituels massifs, ses sermons enflammant la passion et la foi dans d'innombrables cœurs. Mais maintenant, alors que je le regardais, son visage était méconnaissable, tordu par le désespoir, les yeux creux sous le tourment de son destin éternel. Il était enchaîné, tout comme les autres, son corps courbé et brisé par le poids de son péché. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce que je vois cela, demandai-je, incapable de retenir mes larmes. Mon cœur était déchiré par l'injustice de tout cela, par la souffrance de ces âmes qui avaient autrefois porté une telle promesse, mais qui étaient tombées si bas. La réponse du Seigneur était remplie de la profonde tristesse de la vérité. Ils ont utilisé ma parole comme un outil pour leur gain personnel. Ils ont prêché la repentance mais ont vécu dans le péché. Ils se sont appelés mes serviteurs, mais ils étaient esclaves de l'argent, du pouvoir et de la vanité. Les âmes dans l'abîme criaient avec désespoir, leur voix remplie de désespoir. Seigneur, pardonne-nous, suppliait-elle, leurs cris résonnant dans l'obscurité. Mais les chaînes qui les liaient se resserrèrent, les entraînant toujours plus loin dans les profondeurs. Il n'y avait pas d'échappatoire, pas de soulagement, seulement le poids étouffant de leur choix les poussant toujours plus profondément dans leur tourment éternel. Tandis que je regardais, je me rendais compte du poids du mensonge dans le ministère et des conséquences d'une vie de compromis. Ces âmes avaient reçu une tribune, une vocation, mais au lieu de l'utiliser pour honorer Dieu, elles l'avaient transformée en une opportunité de satisfaire leurs propres désirs. Elles avaient utilisé le nom du Seigneur pour leur gloire personnelle, et maintenant, le prix de leurs actions était un destin scellé à jamais dans les ténèbres. Alors que nous continuions notre voyage à travers l'abîme, l'atmosphère devenait encore plus sombre, le poids de l'air plus lourd. Les flammes autour de nous brûlaient plus fort, projetant une lueur étrange sur tout. La chaleur était intense, oppressante, et les cris qui remplissaient l'air devenaient plus aigus, plus angoissés, chaque cri semblant percer la structure même de l'air. Mon cœur était lourd alors que nous traversions ce tourment, et la scène devant moi devenait plus claire. Nous arrivâmes à une autre partie de l'abîme, où les flammes atteignirent encore plus haut, leur intensité étant presque suffocante. Je m'approchai et mon cœur se brisa en voyant les silhouettes se tordre dans l'enfer. Je les reconnus immédiatement, même s'il me semblait impossible qu'elles puissent être ici, dans ce lieu de souffrance éternelle. C'étaient des chanteurs et des musiciens, des artistes dont les voix avaient autrefois résonné dans le cœur de beaucoup. Seigneur, demandai-je, la voix tremblante, ce sont des artistes. Pourquoi sont-ils ici? La voix du Seigneur, emplie de tristesse mais de vérité inébranlable, répondit, beaucoup d'entre eux me connaissaient. Ils ont commencé avec un cœur pur, chantant pour me glorifier, mais ensuite ils ont permis au monde de les corrompre. Ils ont transformé leur louange en spectacle. Mon autel est devenu une scène et leur dévotion est devenue une performance. Ils n'étaient plus mes serviteurs, mais des artistes animés par l'ambition. Ils ne cherchaient plus à m'amener des âmes, mais à attirer les applaudissements et l'admiration pour eux-mêmes. Tandis que le Seigneur parlait, l'une des silhouettes dans les flammes se tourna vers nous, le visage déformé par la tristesse, les yeux pleins de regret. Il éleva la voix, un son faible et lugubre qui portait le poids de 1000 regrets. Ce n'était pas censé se passer comme ça, dit-il. Au début, je chantais pour le Seigneur. Les gens pleuraient en entendant mes chansons. Mais ensuite, quelque chose a changé en moi. J'ai commencé à désirer plus. Je voulais la célébrité. Je voulais de l'argent. Alors j'ai fait des compromis sur ma musique. J'ai laissé le monde entrer dans mon cœur, et maintenant, regardez-moi, ici, à cet endroit, un autre chanteur pop, en quête des applaudissements éphémères du monde. Je pensais que le succès était tout.
Mais c'était un mensonge. Chaque chanson que je chantais, et chaque acclamation que je recevais, m'éloignait encore plus de Dieu. Maintenant, je ne suis plus qu'une voix perdue dans le feu. Les flammes autour de lui semblaient s'intensifier, comme si elles étaient alimentées par sa plainte, la tristesse de son potentiel perdu, son âme brisée criant de regret. L'air s'épaissit de sa douleur. Le Seigneur s'arrêta, son regard lourd de tristesse alors qu'il se tournait vers moi. Ces âmes connaissaient la vérité, dit-il d'une voix douce mais perçante. Elles avaient le pouvoir de changer des vies, d'amener beaucoup de gens à moi par leur musique. Mais elles ont choisi le monde. Elles ont choisi la célébrité plutôt que la foi, les applaudissements plutôt que l'onction. Elles ont échangé des récompenses éternelles contre une reconnaissance temporaire. Il est écrit, à quoi sert à quelqu'un de gagner le monde entier s'il perd son âme? Mon cœur s'est brisé en entendant ces mots, et mon esprit s'est encore plus affaissé lorsque le poids de la vérité s'est installé. Ces âmes avaient reçu un don si puissant, la capacité d'influencer et d'atteindre les autres par la musique, un langage universel qui aurait pu les rapprocher du Seigneur. Pourtant, elles avaient gaspillé ce don pour des gains matériels, aveuglées par l'attrait de la célébrité et les promesses éphémères de succès. J'ai ressenti le poids écrasant de leur chagrin, leur prise de conscience que tout ce qu'elles avaient poursuivi était vide, creux et désormais irrécupérable. Je ne pouvais plus supporter de regarder. La souffrance autour de moi était trop grande. Je voulais me détourner, fuir la douleur et le poids de tout cela, mais le Seigneur m'arrêta d'un seul mot. Sa présence, bien que réconfortante, me maintenait sur place, incapable d'échapper à la vérité qu'il m'avait montrée. J'étais bouleversé par l'ampleur de ce dont j'avais été témoin, les vies perdues, les appels abandonnés et les conséquences éternelles des choix faits pour poursuivre les désirs du monde. Je voulais comprendre, tout assimiler, mais à ce moment-là, tout ce que je pouvais faire était de rester là, brisée et silencieuse. Je ne t'ai pas amené ici pour t'effrayer, dit doucement le Seigneur, sa voix emplie de compassion mais sévère. Je t'ai amené ici pour te faire comprendre la vérité. Tu dois revenir et partager ce que tu as vu. Mon peuple s'est mêlé au monde et il doit se rendre compte qu'il y a un prix à payer pour faire des compromis. Quand je me suis réveillé, mon corps tremblait sous le poids de la vision. Les images étaient encore si vives, si réelles dans mon esprit, que je ne pouvais pas m'en défaire. La vérité de ce dont j'avais été témoin était désormais gravée dans mon âme, et je savais que je ne pouvais pas l'ignorer. Ma mission était loin d'être terminée. Le Seigneur m'avait confié un message, et je n'avais pas d'autre choix que de le transmettre. Même si cela signifiait affronter le ridicule, l'incompréhension ou le rejet, je devais partager ce que j'avais vu. Le monde avait besoin de savoir que Dieu est saint. Son royaume ne tolère pas les compromis, et on m'a montré les conséquences d'une vie qui reflète les valeurs du monde au lieu de celles de Dieu. Le matin même, je me suis assis pour écrire. Chaque mot semblait être un appel urgent, un cri désespéré pour ceux qui vivent dans la tromperie, ceux qui font des compromis et prétendent que Dieu acceptera tout ce qui n'est pas la sainteté. Je vous parle aujourd'hui, frères et sœurs, avec un cœur brisé mais aussi déterminé. Ce dont j'ai été témoin n'est pas une histoire à prendre à la légère, c'est un avertissement. Un avertissement direct pour nous tous. L'enfer n'est pas une idée abstraite. Ce n'est pas seulement un concept symbolique utilisé pour effrayer les gens. L'enfer est réel. Et il est plus terrible que tout esprit humain ne pourrait jamais l'imaginer. J'ai vu où finissent ceux qui choisissent le compromis. Ceux qui déshonorent Dieu par leur choix, qui rejettent la sainteté en faveur de l'acceptation mondaine, se retrouvent dans ce lieu de tourment éternel. J'ai vu des chefs spirituels, des prédicateurs, des chanteurs, ceux qui ont autrefois conduit les autres à Dieu, qui ont autrefois loué son nom, qui ont autrefois porté son message au monde. Je les ai vus enchaînés, le visage tordu par un désespoir éternel. Ils avaient abandonné la vérité au nom du succès, de la gloire et de l'approbation passagère du monde. Ils avaient vécu d'une certaine manière, mais leur cœur était loin de Dieu. J'ai vu des âmes hurler de désespoir, réalisant trop tard qu'on leur avait donné la connaissance de la vérité et qu'ils l'avaient trahi. Ils savaient ce qui était juste, mais ils ont choisi de suivre la foule, de s'intégrer, de faire des compromis. Et maintenant, ils étaient perdus à jamais.
je nous ai vus à l'église nous mêler au monde. Nous avons laissé la tromperie s'infiltrer dans notre façon de nous habiller et de vivre. Nous avons accepté les modes, le maquillage, les vêtements provocateurs et les tendances du monde. Nous désirons paraître d'une certaine manière, pour gagner l'approbation des hommes, plutôt que de nous efforcer d'être les personnes que Dieu nous a appelés à être. Mais Dieu nous a créés à son image, parfait et merveilleux. Modifier sa création, changer ce qu'il a fait, c'est se rebeller contre sa volonté. Il est écrit dans sa parole, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourtant, nous avons permis au monde de s'infiltrer dans la maison de Dieu. Le compromis n'est pas seulement dans le monde extérieur, il est ici, dans l'Église. Et les conséquences sont dévastatrices. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer cette vérité. Nous devons examiner nos cœurs, nos vies et nos choix. Nous devons nous demander, vivons-nous vraiment pour Dieu ou avons-nous laissé le monde s'immiscer en nous et nous égarer? Il est temps d'agir maintenant. Le message que j'apporte n'est pas seulement pour vous, il est pour nous tous. Nous devons revenir à la sainteté que Dieu exige. Nous devons nous séparer du monde et de ses promesses creuses. Nous devons refléter sa vérité dans tout ce que nous faisons. J'ai vu où mène le compromis, et je ne peux pas rester sans rien faire. Le Seigneur m'a donné cette chance de revenir, de partager ce que j'ai vu, et je ne prends pas cette responsabilité à la légère. Réveillons-nous. Choisissons la sainteté. Honorons Dieu par nos vies, pas seulement par nos paroles. Je vous en prie, faites un changement aujourd'hui. N'attendez pas un instant de plus. Chaque choix que vous faites a des conséquences éternelles. La repentance n'est pas qu'un mot, c'est un acte profond d'humilité devant le Dieu vivant. C'est une étape qui mène au salut. C'est un appel, une invitation désespérée, revenez à Dieu avec un cœur pur. Laissez de côté vos compromis, votre vanité et tout ce qui vous éloigne de sa volonté. Le temps presse et l'éternité est en jeu. Que votre vie soit le reflet de la sainteté de celui qui vous a créé. Aujourd'hui est le jour pour prendre position. Ne tardez pas, car Dieu vous appelle. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Je vous demande de le partager avec 5 personnes qui vous sont chères, afin qu'elles entendent le même message et réfléchissent à leur cheminement spirituel. Le temps est précieux et les choix que nous faisons aujourd'hui ont un poids éternel. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à partager d'où vous écoutez. Ensemble, nous pouvons diffuser cette vérité et apporter la lumière à de nombreuses vies. Que Dieu vous bénisse, ainsi que ceux avec qui vous partagez ce message.